et on recommence. D'accord? Tu m'entends? On aurait été vous chercher avec le temps qu'il fait. On vous attendait rien que demain. Carnaval qui prend l'affiche aujourd'hui. Carnaval raconte l'histoire d'un jeune enfant, Rico, un jeune garçon de 9 ans, qui a dû fuir avec sa mère le régime du Valier dans les années 60. Une dictature épouvantable, beaucoup de violence. Et on pense quand même à la violence qui se déroule aussi encore aujourd'hui en Haïti. Ils sont accueillis à bras ouverts par un couple tellement formidable dans un village, on ne sait pas trop où, au Québec, mais il y a beaucoup de neige. Et l'exil et les traumatismes reviennent quand même à la surface quand une distance se creuse entre la mère et le fils. Là. Mais je parle du film avec son réalisateur, Henri Pardo. Bonsoir, Henri Pardo. Bonsoir. D'abord, vous êtes formidable parce que vous arrivez du cinéma Beaubien, vous avez présenté votre film et vous allez partir d'ici en courant pour aller répondre aux questions. Oui. Et d'abord, félicitations pour cette première ce soir. Et je souligne que vous êtes 4 fois en nomination aux écrans canadiens, Le Petit Rayan. Dieudonné est en nomination. Martin Dubreuil aussi pour meilleur second rôle. Et vous, meilleur long-métrage et meilleure réalisation. Alors, voilà pour les félicitations. Merci bien. Très bien. C'est très Alors, vous spécial. êtes né, vous, au Nouveau-Brunswick. Oui. Mais parce que vos parents ont fui la dictature. Exactement. Mais pourquoi c'est important? Est-ce que ce film est votre histoire, inspiré de votre histoire, ou celle de vos parents, ou celle de tous les enfants qui vivent? De plusieurs enfants, effectivement. Des enfants qui sont déplacés avec leurs parents. Et puis, la plupart du temps, c'est pas quelque chose de voulu. La volonté, c'est de rester à la maison, dans sa propre culture, dans son propre pays. Mais oui, l'arrivée ici, c'est quelque chose que j'ai connu. Même si je suis né ici, ma famille s'est déplacée de cette façon-là. Et on est tombé sur des gens assez exceptionnels aussi, qui ont fait vraiment partie de la famille, qui nous ont accueillis ici. Donc, moi, je m'inspire de petits souvenirs que des fois, ils étaient tellement minces, mais je les prenais, puis là, j'enrobais d'autres situations, puis je m'amusais là-dedans. Comme un enfant, en fait, qui découvre le monde adulte autour de soi. Alors, votre personnage principal, qui est aussi en nomination, qui est une pure merveille, vous l'avez trouvé repéré à la Maison d'Haïti. Exactement. C'est un enfant qui a vécu l'exil, mais qui a vécu tous les passages d'Haïti vers... Venezuela, Brésil, il y en a 10 en ligne. Oui, et le chemin Roxham. Et finalement, le chemin Roxham, effectivement. Oui. Alors, est-ce que c'est un film qui nous montre qu'on peut surmonter les traumatismes ou pas? Oui, certainement. Je pense que ce qui aide à surmonter les traumatismes, c'est quand on arrive à ne pas oublier qui on est, puis à s'intégrer, pas s'intégrer, mais c'est-à-dire faire en sorte que notre culture est toujours intègre. Je pense que ça nous donne des ailes pour mieux atterrir ici. Alors, quand on essaie de couper ça, et des fois, on le coupe aussi parce qu'on est trop traumatisé. On n'arrive pas à penser au passé, donc on est un peu décalé. Oui. Et la phrase qui est très percutante, la maman qui dit à son enfant, au personnage Rico, « On oublie tout et on recommence ». Oui. Elle vous est venue d'où, cette phrase? Elle veut dire quoi? Elle veut dire, je pense que c'est comme un parent qui essaie d'effacer. Il y a un effacement de la part des gens traumatisés. Ils essaient de passer au tout, puis on oublie tout, on recommence. Et nous, on ne veut pas. On ne veut pas oublier. On voit que c'est important. Et on creuse et on creuse. Et puis pendant longtemps, les parents refusent d'en parler parce que pour eux, il y a constat d'échec. Particulièrement avec mes parents et puis le personnage d'Erzuli aussi, qui est engagé. Erzuli, c'est la mère. Oui, c'est ça, joué par Penand d'Estime. Elle a vraiment pigé justement ce côté digne de se tenir droit à la verticale et faire face à l'oppression. Et puis, quand elle peut, elle s'en va éduquer les cueilleuses de canne à sucre ou de grains de café. C'est des gens qui étaient très impliqués socialement. C'était de fiers communistes de l'époque des années 50 où on utilisait tout pour défaire un peu l'impérialisme qui se répartissait partout sur le continent américain. Et réprimé sous Duvalier par les tontons Macoute. Pourquoi vous avez choisi la période justement de Duvalier? Peut-être auriez-vous pu vous inspirer de la situation actuelle. On ne peut pas détourner le regard de ce qui se passe actuellement en Haïti. Non, on ne peut pas se détourner le regard. Moi, j'ai comme l'impression qu'Haïti change à tous les 10 ans.
Et ça, depuis 200 années, ça change tout le temps, c'est toujours évolutif. On est en train de fabriquer cette culture-là. Hein. C'était ça, des Africains qui ont pris ce qu'il y avait sur l'île, autant culturel que matériel, pour forger religion, culture et langue. Et tout ça continue de vivre. Moi, j'ai voulu choisir 1975. Bon, c'est proche de moi, mais l'histoire aussi... de vos parents. Oui, exactement. Et puis de montrer qu'il y a un autre Haïti. On a l'impression que l'Haïti d'aujourd'hui a été là pour toujours. Mais je veux... L'Haïti de l'imaginaire, en tout cas, est très en santé. Moi, j'ai passé 2-3 ans où j'étais justement en 1975 et j'étais très heureux. C'est une belle culture. Bien, parce que, justement, ce film nous montre la beauté de la culture haïtienne. Aussi, il y a beaucoup de bonté dans votre film. Oui, j'y crois. Je crois en la bonté. Je pense qu'elle est nécessaire. Elle est nécessaire pour la fabrication du film. J'ai fait plusieurs plateaux et c'est assez difficile des fois sur les plateaux. Et puis moi, mes plateaux, j'insiste sur le fait que les gens doivent être complètement différents l'un de l'autre. J'ai besoin de ça comme source d'inspiration. Et aussi la bonté, la joie, c'est nécessaire, et parce qu'il y en a aussi dans le film. Vous êtes acteur de formation, mais vous avez quitté ce métier de comédien pour vous investir dans la production, la réalisation, si je comprends bien. Votre désir, c'est de montrer, de donner une place aux acteurs et aux actrices noires. Oui, et particulièrement en ce moment derrière la caméra, parce que c'est là qu'on forge ces idées-là, ces scénarios-là. J'y crois beaucoup, puis on est rendu nombreux maintenant. On représente une belle vague de cinéastes afrodescendants qui veulent aller au-delà des frontières aussi, parce qu'on veut se rencontrer. On veut se rencontrer avec nos frères et sœurs américains, et la même chose sur le continent ou dans les Caraïbes. Et donc, on se confronte bien, puis on s'aide bien en communauté. Ouais. Et qu'est-ce qui vous a inspiré, les personnages de Bébert et de Cécile? Parce qu'il y a une belle communion. Quand je parlais de bonté, il y a du racisme dans le film, mais c'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est l'accueil très chaleureux qu'un couple fait à bras ouverts, donc, avec cette mère et son fils haïtien. C'est important d'envoyer ce message-là de Oui. Et puis même, à la limite, Bébert et Cécile, ils ont un défaut, ils aiment trop. Ils sont... Non, mais dans le sens que... On aime mieux entendre ça que d'entendre Oui, on aime avoir des gens qui aiment trop, qui le suffoquent tellement, et c'est pour ça qu'à un moment donné, il veut partir. Il a l'impression qu'on le donne. Qu'on donne cet enfant-là. Et puis, je pense que c'est le pire cauchemar qu'un enfant peut avoir, c'est de se faire donner. Mais non, cette bonté-là, ces personnages-là, je voulais des personnages remplis de défauts et remplis de bonté. OK, bien, je vais le regarder une deuxième fois pour voir tous les défauts des personnages. Bien, un verre de gin en commençant la journée, c'est un peu rough. OK, d'accord. Mais ça devait être de l'eau dans le verre, dans le film. Écoutez, un mot sur Ryan. Oui. Parce que, est-ce qu'il y avait un risque de prendre quelqu'un qui avait vécu peut-être de grands traumas? Avez-vous ça? Parce qu'il est merveilleux. Et c'est ce que je veux dire, d'avoir des plateaux qui sont sains et qui sont agréables. Ça fait en sorte qu'on peut prendre soin les uns des autres. Et j'ai dit à l'équipe, là, ce sera comme le proverbe africain, on sera un village autour de cet enfant-là. On est tous responsables. On va faire son éducation, il y aura du tutorat, il va apprendre son métier. Et puis, en plus, Ryan est Ryan. C'est un être pas juste formidable, mais perspicace, à l'écoute de tout. Ils vont bien, ils peuvent rester ici, sont arrivés comme demandeurs d'aide. Ils peuvent rester ici, c'est Oui, OK? oui, ils ont leur carte de résident et puis ils sont très heureux. Ils font petite famille dans leur petite maison en briques rouges. C'est une belle histoire. Une très belle histoire que vous nous faites connaître à travers votre film. Carnaval qui prend l'affiche ce soir. Alors, on vous laisse filer au cinéma Beaubien, répondre à toutes les questions. Il y en aura certainement de fort intéressants. Merci beaucoup. Merci, Henri Pardot. Ça me fait plaisir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.